Alors, aidez-moi, Émeric. C'est pas facile, hein, de dire toutes les décisions arbitrales. Ouais, bah là, donc il prend le rebond offensif et derrière, sur l'appui, il est poussé. Oui, d'accord. Et normalement, l'arbitre siffle faute. Il n'y a rien à dire. Alors, Yoann Garel pour la remise en jeu. Omar Sall. Olivier Lamotte. Oh, il est fort, peiné. Et ça ne rentre pas. Il va réussir à faire la différence. Et c'est bien pour l'Aurore qui va tenter de se relancer avec Oussio. C'était Nanuari à 3 points. Ah, ça ne veut pas rentrer ce soir pour Rodrigue. On commence à voir les intérieurs, shooter de loin. Ça veut dire qu'il y a la frustration peut-être, ou alors un manque de solution. Alors une ça faute s'échauffe pour Lamotte. Ça s'échauffe. Voilà, et ça se bouscule entre Teta Nanuari et Lamotte. Ah, c'est peut-être l'enjeu qui prend le dessus. Ah oui, forcément, hein. Les nerfs là vont commencer à jouer un rôle déterminant. Là, qui va réussir à le tenir. Le discours des coachs va être important. Alors que le Bouedec devrait faire son retour dans quelques minutes sur le parquet. Wagner qui va tout seul peut-être. Et Omar Sall en défense. Omar Sall pour Olivier Lamotte. Bien joué de la part d'Olivier Lamotte qui redonne les plus 10 en écart en faveur de l'URB. Froc. Oh, c'est bien joué ça aussi, cette feinte de corps. Et ça rentre. Alors, est-ce que le panier est accordé? Ouais, bien sûr. La faute est au rebond en fait. Donc c'est pendant que le ballon est en l'air, donc il n'y a pas de problème, le panier est accordé. C'est un tir facile pour lui ça. Très grosse adresse, Elliott. Alors, ça peut faire une action à 4 points. Alors, à mon avis, sur le tableau, on s'est un petit peu trompé. Non, c'est pas dans ce sens-là. Voilà, 65. Il y a 8 points et il y a 2 57. arbitrés, voilà, donc, on a tout mis dans l'ordre au niveau de la table de marque. 8 points. Et on retrouve Ricardo Aliman. Oh, c'est un des tout premiers qu'il manque. Ricardo Aliman pour sa deuxième chance. Celle-ci, elle est dedans. 7 points d'avance pour Rennes. Yoann Garel à la baguette. Là, il joue sur transition. Bouedec pour Lamotte. Oh, c'est bien joué ça de la part d'Olivier. Qui est passé très large pour supprimer les aides défensives. Balle à l'intérieur. Après touche sur le 1 contre 1, il avait fait le travail avant de recevoir le ballon. Rien à dire, c'est propre. 3 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Ouais. Très beau cœur. Une faute de Le Bouedec. Ouais, Le Bouedec demande à son coach où était l'aide défensive, effectivement, sur le curl. Lui, il suit son joueur, donc s'il n'est pas aidé, forcément, sur le tourne autour, il se retrouve derrière. Là, il n'a pas d'autre choix que de faire faute. C'est très très loin d'être terminé dans ce derby. Ça, c'est une formalité normalement pour Oussio. Plus 8 pour l'URB. Et 67-60, 7 points. 7 points et 2,54 à jouer dans le troisième quart. Kabir El Péné. Olivier Lamotte. Passe avec Marc Le Bouedec. Ouais, marché. Il y a un marché, de Karim Kitar. Ah, c'est très très loin d'être fini tout ça. Alors c'est vrai que pour l'instant Rennes est dans la position du leader. Donc, mais ils n'arrivent pas à faire le trou. Mais voilà, à chaque fois ils ont réussi à aller jusqu'à plus 10. Mais à chaque fois l'Aurore de Vitré, et c'est ce que souhaitait d'ailleurs Laurent Zachnoun avec une deuxième faute consécutive. Ils ne sont pas aidés parce qu'au niveau de l'intensité, ils sont montés d'un cran depuis la mi-temps. Les arbitres sont vigilants, sont assez durs avec eux. Et de l'autre côté du terrain, ils font quelques cadeaux. Donc ce qui permet à Vitré
vraiment être dans le match. Oui, et Rennes toujours privé de Mpoy. Il fera certainement maintenant son retour dans le 4e et dernier quart-temps. Ouais, mais ils vont devoir s'adapter les Rennais parce que les fautes ça commence à compter là. Oui. Chaque fois il y a 2 lancers francs. Premier lancer franc manqué par Rodolphe Herbert. L'intérieur. Vitré. Hein. Et le deuxième est dedans. Et 6 points. Oh là là, avec une grosse faute entre Lamotte et Garel. Ouais. Qui rend le ballon à l'Aurore. Ouais, là, il y a eu un mur qui s'est dressé. Et il y aura un temps mort certainement demandé par l'URB 35. Quatre petits points maintenant séparent les deux équipes. Il est obligé d'enlever Bernard sur le terrain. Et la salle. La salle qui est debout. Là, Pascal doit trouver les mots pour calmer ses joueurs. Au niveau émotionnel, il y a un peu trop de passion dans leur jeu. Donc il y a à prendre et à laisser. Qui garde uniquement le côté positif de l'intensité. Vous pouvez avoir et le pivot et le timing de remonter du cap. Et le cap, c'est 2 suites après le back kick. Et Saïd ici, ou Olivier. Ok. D'accord. Allez. Alors, décryptage avec vous, Émeric Delchar. J'ai entendu que la fin, je parlais, mais je crois qu'ils rappelaient un de leurs systèmes avec des écrans dans le dos, là, le back pick. Donc sûrement un peu d'imprécision dans leur jeu, mais bon, j'ai pas vu le début, donc je suis même pas sûr que ce soit. Et puis il était temps aussi d'arrêter un petit peu le rythme vitréen pour Ce qui est important, c'est qu'ils fassent passer un message, un seul, et que les joueurs se concentrent dessus et non pas sur d'autres choses, et ça peut être suffisant. En fait, ça peut être un leurre parfois, simplement de se concentrer sur un système de jeu. Louis Troel qui va essayer de relancer l'URB, même si on dit relancer, mais l'URB est devant, hein, avec 4 points d'avance. Ouais, justement, on va le retrouver. Oh, il y avait Bernard sous l'ouverture là. Ouais. Attention, 6 secondes. Ouais, là. Bendris, 2 secondes. Et ça rentre pas. C'est dommage, il y a une solution avant. Avec l'Aurore de Vitré qui est sur une très bonne dynamique. Et Bendris qui vient contrer. Alors une faute, elle est pour qui cette faute? Elle est pour Louis Troel. Donc en fait ce que Pascal demandait, c'est sur un de leurs systèmes, là, effectivement il y a un back pick sur un écran dans le dos pour démarquer Bernard, qui va ensuite lui poser un écran baseline, donc ligne de fond, pour trouver Saïd Bendris tout seul sous le cercle. Et là sur l'ouverture, après l'écran, Bernard était tout seul. C'est dommage, ils n'ont pas joué dessus. Et ça fait plus que 2 points en faveur de Rennes face à Vitré. Décidément, on joue au yo-yo dans cette partie. Devant la transition encore. Olivier Lamotte. Avec le public qui donne de la voix, 2 points d'avance pour Rennes. Saïd Bendris pour Olivier Lamotte. Ça ne rentre pas et là il y a un plaquage sur Mpoy de la part de Michael Laurent. Il va prendre sa 2e faute personnelle et on va retrouver Bernard Mpoy sur le parquet
pour vivre la dernière minute 20 de ce troisième quart-temps. Pour redonner 3 points d'avance pour Rennes. N'Poy, deuxième tentative. Et c'est également dedans. 69-65. Alors là, l'arbitre se demande s'il valide ou pas le panier. Est-ce que le contre était avant? Peut-être qu'on va l'avoir sur un ralenti. Savoir si le contre a été effectué avant que le ballon touche le panneau ou pas. Là, c'est pas facile pour les arbitres de décider. On va voir ça dans quelques instants. Regardez. Des limites. Mais alors après, savoir si a touché avant ou pas. Ouais, bah là, on voit pas. Là, on voit pas. Il l'accorde en tout cas. Il l'accorde. C'était à la limite. De toute façon, dans un cas comme dans l'autre. Ouais. Et on est à nouveau à 2 points. 69-67. L'erreur est interdite. 1 minute 0,7 à jouer. En ce troisième quart, on aura du suspense jusqu'au bout et tant mieux. Avec Lamotte, Kabir El Péné, Louis Troel. Ça a été beau ce tir d'Olivier Lamotte, mais il ne comptera pas. Au shoot. Deux lancers pour Bernard. Donc là, c'est une contestation loin du ballon. Il me semble que la faute... j'ai vu l'arbitre annoncer 12, mais je crois qu'il s'est trompé de joueur. Ah, Bernard N'Poy qui rate un lancer franc. C'est rare. Il a tellement été bon. 21 points pour le Rennais depuis le début du match. Et il a passé pas mal de temps sur le banc. Et regardez, il rate même ses 2 lancers francs. Ça aussi, c'est l'un des tournants peut-être de ce match. Avec une occasion et un ballon pour égaliser en faveur de l'Aurore. L'Aurore qui était à 10 points il y a encore quelques secondes. Et Wagner qui égalise. 69 partout. Ce match est complètement dingue. Tout est à refaire pour l'URB. Et tout a été refait quelque part pour l'Aurore qui a une spirale positive. Kabir El Péné pour Bernard N'Poy. Et cette fois-ci, ça rentre. C'est encore le jeu de percussion qui fait la différence. 11 secondes. Aura-t-on une égalité avant d'attaquer le dernier quart-temps? Peut-être. 3 secondes à jouer. Rennes aura 3 secondes derrière. Oui. S'ils ont le rebond ou s'il y a lancé franc marqué. Vous vous rendez compte, ça faisait 63-53 et on retrouve les deux équipes à 69 partout quelques secondes plus tard. Rennes ayant repris les devants. Mais attention, Mickaël Laurent est au lancer franc et il réussit son premier lancer franc. Allez, la balle d'égalisation pour le 71 partout. Et ben voilà, il est dedans. Et les deux équipes sont dos à dos. 3 secondes à jouer. Non, il ne sera pas validé quoi qu'il arrive. Et ben voilà, 71-71. Et on va attaquer le dernier quart. Ça, c'est génial pour le spectacle, n'est-ce pas, Aymeric? Ouais, et moi je sens la pression beaucoup plus forte sur les épaules des Rennais. On va essayer d'écouter Laurent Zaknoun. On est là, continuez. Mais il faut rejouer un peu au basket parce que là on n'aura pas les lancers francs tout de suite. Ils vont plus pouvoir défendre. À un moment donné. D'accord? Et en place, tranquille, courageux dans les démarquages. En défense, dur. Ok, hey. Ensemble, solidaire les gars. Ouais, on sent pas du tout les deux équipes vivent la pression de la même manière. La pression côté de Vitré, je sens pas du tout que ça les affecte. Bon, ils sont à l'extérieur, c'est différent. Ils sont revenus.
Ils sont revenus. Ils étaient à moins 10, presque moins 11 à un moment. Mais je dirais que c'est parce que Rennes la sent par contre fortement qu'ils ont laissé Vitré revenir. C'est un peu les montagnes russes sur le troisième quart-temps. Rennes, par moments, ils font la différence avec leur pression défensive. Et puis par d'autres, la pression psychologique leur fait rater des choses simples, donner des ballons. Là, ça va vraiment dépendre de leur capacité à gérer cette pression. Là, c'est compliqué pour eux en ce moment. Mais bon, il suffit de une ou deux actions positives et puis ça peut aller très vite. Allez, c'est parti pour les 10 dernières minutes de cette partie. Rennes 71, Vitré 71. Allez, Saïd Bendris qui redonne 2 points d'avance pour Rennes. Et de toute façon, maintenant, ça va être comme ça jusqu'au bout. Un petit tir crochet, un petit hook. Faute offensive. Il a eu peur, Bernard. Oui, il a eu très peur, Bernard Empoy, que ce soit pour lui. Mais non, c'est pour le Vitréen. Téten Anouari, 4e faute personnelle pour Rodrigue. Soirée difficile aussi pour lui. Louis Troel. Bendris, Empoy, Lamotte, qui donne à Kabir El-Péné. Le panier ne sera pas accordé. Il y avait une faute d'Eliott Frock, l'ailier vitréen. Sa 2e faute. Bien joué pour Empoy. Ce petit coup d'œil. Ça fait 2 fois ça fait 2 fois que Péné trouve une passe décisive sur une mise en jeu, ligne de fond. Il y a un peu d'inattention là-dessus. Et on repasse à +4 pour Rennes. Laurent qui veut y aller tout seul. Marie derrière à 3 points et ça va revenir. Grosse défense de Bendris et de... Oh, et ça passe à 3 points pour Franck. Quel panier encore qui ramène son équipe à une petite unité. C'est génial. Et le ballon qui va être rendu à l'Aurore. Changement de meneur de jeu. Louen va rentrer. Alors on discute entre Saïd Bendris et Laurent Mendy, l'un des 2 arbitres. Attention, parce que là c'est un ballon pour passer devant en faveur de l'Aurore de Vitré. Lucio, nouveau coup de sifflet. Alors, que se passe-t-il ? Stéphane Troel, Horté, pardon. Et puis, on a peut-être demandé au speaker de ne plus donner de la voix. Voilà, c'est bien cela. Pour les arbitres, Thierry Héon, qui donne de la voix ce soir et qui met l'ambiance dans la salle, eh bien, a été réprimandé, repris par la patrouille. Monsieur Mendy l'avait dans le collimateur depuis un petit moment. Monsieur Horté aussi. On va plus l'entendre jusqu'à la fin du match, normalement. 75-74 pour Rennes, mais attention, c'est Vitré qui est en possession du ballon. Putain, elle est toujours en homme, côté Rennais, malgré les fautes. Et une faute pour Bendris. Donc là, c'est une faute sur la prise de position à l'intérieur. Et c'est la 4e faute pour Saïd Bendris. Ça commence à se compliquer sérieusement pour l'URB 35. 2 hommes à 4 fautes, Ennedeguet et Bendris.
autour d'Omar. Et Tetena Nouari côté de l'Aurore, qui est également à 4 fautes. Et Ussio encore. Et le ballon récupéré par Grosse Mpoy défense là. pour Garel. Sur 24 secondes. Ils vont forcer Littré à prendre un tir difficile. Lamotte. Ça ne rentrera pas pour Olivier Lamotte. Ah, il était ouvert. C'est un bon tir. Un peu rapide, mais bon, il était ouvert. Ussio qui change de côté pour Tetena Nouari. Et ça ne rentre toujours pas avec Bernard Mpoy. Garel, Mpoy qui va essayer de